Donc nous bénissons l'Éternel notre Dieu, nous lui rendons gloire et grâce, lui qui nous a accordé la vie, le mouvement et l'être. Nous lui sommes reconnaissants dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons aussi et nous saluons tous les saints partout dans le monde. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient multipliées. Voilà, donc nous sommes toujours sous notre enseignement que nous avions débuté, qui s'intitule « Le renoncement aux œuvres mortes ». Nous sommes en train de voir point par point, du moins ce qui est lié aux œuvres mortes. Et hier, nous sommes beaucoup plus épanchés sur tout ce qui est lié en fait à l'apparence extérieure, c'est-à-dire tout ce qui est lié au maquillage et autres. Et nous avons brossé un peu aussi le point que nous avions essayé de voir il y a 3 jours de cela, où nous avions vu tout ce qui est lié au planning familial et la manière dont les gens aussi peuvent participer à ces choses-là du fait qu'ils puissent donner un avis qui est contraire à ce que Dieu veut. Donc, donner un avis qui est contraire, c'est participer. Ouais, c'est-à-dire que Dieu nous rendra aussi, c'est-à-dire nous rendrons aussi des comptes. Voilà pourquoi la Bible dit « Toute personne rendra compte des paroles vaines qu'ils auront proférées ». C'est-à-dire toute parole que nous prononçons, les vaines paroles que nous proférons, nous rendrons compte pour ces paroles. Voilà pourquoi nous devons toujours être du côté de la justice. Ouais. Nous devons toujours être du côté de la justice. J'ai une écriture qui me vient à l'esprit. Je suis dans Exode chapitre 23, verset 2, il dit « Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras pas dans un procès, tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté de la multitude pour violer la justice. » Ouais, c'est-à-dire que tu ne peux pas violer la justice au détriment de la volonté de Dieu. Parce que la justice, c'est Dieu lui-même. Ouais. Ce qui est juste, c'est Dieu, il l'a déjà inscrit, l'a déjà placé dans sa parole. Voilà pourquoi quand on dit qu'on est en Christ, quand on dit qu'on est des enfants de Dieu, ce n'est pas un slogan, c'est une vie. Jésus dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. C'est-à-dire la parole est rendue vivante, bien sûr par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Et maintenant, lorsque nous pratiquons la parole, voilà pourquoi la Bible dit, écoutez, pratiquez. Écoutez, pratiquez. Ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez la parole. Oui? Donc, c'est très important de comprendre que, oui, tu reçois l'Esprit, c'est un fait, mais maintenant, cette parole-là est rendue vivante quand il y a la pratique. S'il n'y a pas la pratique, nous ne pouvons pas dire, c'est-à-dire nous ne pouvons pas voir, parce que la Bible dit, on verra désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette différence, elle doit être manifeste, elle doit être constatée. D'ailleurs, de toute génération, dans tous les siècles, Dieu a toujours fait une différence entre les fils des hommes, ouais, les filles des hommes et les filles de Dieu. Ouais, Dieu a toujours fait une distinction. La Bible nous dit les fils de Dieu, ou bien les filles des hommes et les filles de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a toujours une différence. Mais les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'est vers eux qui sont allés chercher des femmes. Et par la suite, qu'est-ce qu'il y a eu? Dieu, ça ne lui a pas plu. Pourquoi? Parce que la race sainte doit demeurer sainte. Nous, notre modèle, nos regards ne doivent pas être portés sur les filles des hommes, mais sur les filles de Dieu. Vous voyez? Le regard d'un enfant de Dieu doit être porté vers les filles de Dieu. Je parle bien sûr de celui qui n'est pas marié. Vous voyez? Celui qui est marié, la Bible nous dit, les regards de la femme se porteront vers son mari. Le premier mari que nous avons tous en commun, c'est Christ. Parce que l'Église est considérée comme une épouse. Et Christ, c'est l'époux. C'est-à-dire le premier mari. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Le premier mari que nous avons tous, c'est Christ. Et secondement, nous avons un mari dans la chair, qui doit être aussi à l'image de celui que toi tu confesses. C'est-à-dire, si je prétends être enfant de Dieu, je ne peux pas me tourner vers un païen. Ça n'a pas de sens. Je dois me tourner aussi vers un enfant de Dieu. Parce que nous conservons la race. Voilà. Nous conservons la race.
Ouais. Donc, conservons cette race-là. Nous devons nous efforcer de conserver cette race. Parce que nous ne pouvons pas, comment dire, trahir les ordonnances que le Père a déjà fixées de sa propre autorité. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas aller nous mélanger. Parce qu'aller se mélanger, c'est aller rendre un culte à d'autres dieux. Ouais. Aller se mélanger, c'est aller rendre un culte à d'autres dieux. Aller se mélanger, c'est aller prendre les attitudes, les comportements des gens du dehors. C'est pourquoi Dieu permettait qu'Israël puisse rester, c'est-à-dire en tribu. C'est-à-dire qu'ils puissent rester entre eux. Pourquoi? Pour qu'ils puissent avoir un enseignement qui leur soit propre à eux. Et Israël ici, c'est le type de l'Église. C'est-à-dire ça, c'est une ombre, mais nous aujourd'hui, c'est la réalité. Dans cette réalité-là, Dieu nous veut ensemble. Pourquoi? Afin que nous puissions garder, conserver précieusement ce que nous avons reçu. L'autel dans lequel nous sommes, c'est un autel auquel Dieu est jaloux. C'est-à-dire, quand toi tu vas aller adorer dans un autre autel, parce que l'autel que nous avons aujourd'hui, selon Hébreux 13, c'est Christ. Jésus-Christ, c'est tout un autel. Et Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est tout un enseignement que nous avons. C'est-à-dire, tu ne peux pas adorer dans un autre autel. Quand je parle d'autel, vous comprenez. C'est-à-dire, on ne peut pas aller adorer Allah. On ne peut pas aller adorer Bouddha. On ne peut pas aller adorer Kimbangu. Et quand on bâtit l'autel, on doit vérifier qu'il y a, comme Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vérifié que les 12 pierres étaient bien présentes. Oui. Parce que les 12 pierres symbolisaient simplement les 12 fils de Jacob sur lesquels le fondement était bâti. Vous comprenez? C'est-à-dire, on n'adore pas n'importe comment. C'est pas parce que quelqu'un dit Jésus qu'il y a forcément Jésus. Je dois vérifier. Est-ce que toutes les pierres sont réunies? Est-ce que l'enseignement dans son entièreté est là? Si l'enseignement n'est pas là dans son entièreté, je rejette cela. C'est un faux autel. Vous comprenez? C'est très important. Si tu comprends cela, tu es heureux. Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Il ne partage pas sa gloire avec un homme. Là où tu vois déjà que c'est un homme qui trône, un homme qui domine, un homme qui est là, c'est-à-dire lui c'est le A et voilà, c'est-à-dire c'est son église par exemple. Comprends que ce n'est pas l'autel de Dieu. Comprends que ce n'est pas l'autel de Dieu, tu ne peux pas aller adorer là-bas. Ok? Donc c'est très important ces éléments-là que nous sommes en train de mentionner pour que nous puissions savoir. Parce que si tu adores à un autre autel, on ne te présentera pas ces choses-là. On ne te présentera pas le renoncement aux œuvres mortes. On ne t'annoncera pas la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains. Parce que dans un autre autel, ça veut dire que la personne a déjà modifié, taillé l'autel et elle fait comme elle veut. C'est-à-dire le fondement n'est pas basé sur Christ, mais sur les raisonnements humains. D'où il n'y a pas de salut dans ces choses-là. Voilà pourquoi pour que le salut soit complet, il faut voir si réellement tout est bien réuni. C'est là que ton salut est complet. Oui. Renoncement aux œuvres mortes. Quand on parle du renoncement, c'est-à-dire que c'est de toi-même. Dieu a dit dans Deutéronome 30, 19, « Vois, j'ai placé au devant de toi le bien, le mal, la mort et la vie. Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives et que tu sois heureux. » C'est-à-dire, le fait d'être heureux, ce n'est pas d'être riche, ce n'est pas d'avoir tous les biens de la terre, mais le fait d'être heureux, c'est de choisir cette vie-là. C'est là que le bonheur va t'accompagner. C'est là que le bonheur va t'accompagner. Le bonheur ne t'accompagnera pas autre part ou dans ce que toi tu penses être le bonheur. Non, le bonheur, Dieu a tout mis dans ses écrits. Là, notre joie aujourd'hui, elle n'est pas définie comme les gens de ce monde. Avoir de l'argent, avoir ceci, avoir cela. Non, nous, notre joie, nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de se comporter. Tout ça, Dieu l'a résumé dans les Écritures. Ok? C'est important. Donc, nous, je prends une écriture qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure, que ça ne me fuit pas. Nous avions pris hier, avant-hier, Ézéchiel, je crois au chapitre 33, où il est question de la sentinelle qui doit crier.
Je vais prendre là aujourd'hui 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7 qui va nous aider. Juste un petit passage. 1 Corinthiens 7, je prends à partir du verset 29. L'Écriture nous dit, voici ce que je dis, frères. Le temps est court. Oui, je vais m'arrêter là. Voici ce que je dis, frères. Le temps est court. Souvent, quand nous sommes en Christ, je vous dis toujours, nous pensons que nous avons le temps. Le temps n'est pas défini par rapport à ce que toi tu veux. Le temps est défini par rapport à Christ. Et le temps que tu vis sur cette terre, la Bible dit, rachetez-le. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est-à-dire, le temps ne t'appartient pas. Le temps, chaque jour que tu mènes sur la vie, c'est un jour, c'est-à-dire une grâce que Dieu t'accorde pour pouvoir te repentir, pour pouvoir te conformer à sa volonté, parce que tu ne connais ni le jour ni l'heure. Et si tu ne connais même ni le jour ni l'heure, tu ne connais pas aussi le jour de ta mort ni l'heure. Voilà pourquoi le Seigneur use de patience. Il ne faut pas croire que quand tu te lèves aujourd'hui, tu vas faire réellement le programme que tu as décidé. Tu ne sais pas si ce soir, même quand nous allons dormir, tu ne sais pas si tu seras là. Mais comme on a des habitudes, on croit que non, je suis encore jeune. Non, tu n'as pas le temps. Pourquoi il y a des personnes qui sont mortes à 20 ans, 15 ans, 10 ans? Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse faire en sorte qu'eux partent et que toi tu restes? Si ce n'est la grâce. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je vous dis depuis le début de cet enseignement, le salut c'est aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, quand tu entends, c'est ton salut. Aujourd'hui, quand tu entends, c'est une main tendue de Dieu pour toi. Aujourd'hui, quand tu entends, c'est la raison, c'est-à-dire Dieu t'interpelle pour que tu puisses renoncer à toi-même. L'évangile sans renoncement, ce n'est pas un évangile. L'évangile sans renoncement, ce n'est pas un évangile. Parce que Jésus, dans sa marche, dans sa vie terrestre, il n'a fait que parler du renoncement. Si quelqu'un veut me suivre, il perd sa vie. Si quelqu'un veut me suivre et qu'il aime parents, mère, enfants plus que moi, il n'est pas digne de moi. C'est le renoncement tout ça. Ouais. Celui qui veut garder sa vie, la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Ouais. C'est le renoncement. C'est-à-dire Jésus n'a parlé que de renoncement. Ouais. Bien sûr, il a parlé de la foi, il a parlé de toutes ces choses-là, mais en d'autres termes, quand il a parlé de vouloir me suivre, ouais, vouloir me suivre, c'est le renoncement. Voilà pourquoi il dit au bout d'un moment, ne mangez pas simplement la nourriture qui périt, mais la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. C'est-à-dire la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle passe premièrement par le renoncement. Parce que pour avoir la vie, il faut que tu commences déjà par renoncer à toi-même. Parce que c'est ça, suivre Jésus. Et lorsque Jésus guérit Bartimée suivit Jésus sur le chemin. Parce que chacun aujourd'hui veut faire un micmac de Jésus. Mais Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes de la chair, tu récolteras de la chair la corruption. Mais si tu sèmes de l'esprit, tu recevras de l'esprit la vie éternelle. C'est simple. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ça qui va t'accompagner. De même aussi, si tu prends la résolution de marcher par l'esprit, Dieu aussi te récompensera en fonction des souffrances que tu auras vécues à cause du fait que tu t'es chargé de ta croix. Ouais. Parce que tu ne peux pas te charger de ta croix aujourd'hui et la poser demain. Et demain te dire, bon, je récupère, et la poser demain, et dire que tu es avec Dieu. Non, on ne sert pas Dieu comme on veut. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Ouais. Dieu a été très clair dans sa manière de parler. Il n'est pas comme les hommes qui prennent des pincettes. Dieu a été très clair et il veut nous interpeller à revenir à notre bon sens. Parce que le temps ne t'appartient pas. La Bible, nous avons lu dans le livre de 2 Pierre, la Bible nous dit, le Seigneur use de patience. Il use de patience, voulant que tous les hommes se repentent et qu'ils parviennent à quoi? À la connaissance de la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est-à-dire le temps
pour lequel tu es sur la terre, c'est pour que tu connaisses la vérité. Et que tu ne sois que maintenant un avec cette vérité. C'est-à-dire que quand on te voit, maintenant on voit simplement la vérité, Christ en toi. Parce que Dieu, il t'a pris, mais il doit te rendre parfait. Et cette perfection-là, c'est lui qui la fera par le Saint-Esprit. C'est lui qui la fera. Mais il faut aussi être sensible. Parce que les signes des temps de la fin, c'est quoi? Les hommes seront insensibles. Et ça, c'est pas bon. Quand tu deviens insensible à cette parole, ça veut dire que tu veux quelque part, tu aimes les choses de Dieu dans ton fort intérieur, mais tu aimes en fait ce que toi tu veux. Et ça, c'est pas bon. Je prends une écriture. Je prends l'écriture qui parle de ça d'ailleurs. Allons dans le livre de Timothée. De Timothée. Alors. Timothée 4. Alors, 2 Timothée chapitre 3. Sache, 2 Timothée chapitre 3, sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles. Un orgueilleux, c'est celui qui s'oppose. Il y a les orgueilleux comme ça selon la chair, mais même ce fait de s'opposer à la parole, c'est de l'orgueil. Blasphémateurs. Blasphémateurs, c'est les gens qui insultent. Et le blasphème, c'est large. Oui. Parce qu'il y a le blasphème comme ça. Il y a le blasphème aussi contre le Saint-Esprit. On en parlera. On en a déjà parlé, mais on en parlera davantage. Parce que quand les gens refusent ce que Dieu dit, c'est un blasphème. Vouloir ou pas, c'est un blasphème. Parce que c'est un péché impardonnable. C'est-à-dire qu'on fait de Dieu un menteur. Or, Dieu, c'est le oui et l'amen. C'est en lui que nous disons oui. C'est-à-dire, c'est par lui que nous disons oui et amen. C'est-à-dire, tout ce qu'il a écrit, c'est oui et amen. Je prends une écriture. Rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles. Oui. L'insensibilité aux choses de Dieu. Okay? Et ça, c'est quelque chose de mauvais. Implacable, calomniateur, sans frein, cruel, ennemi des gens de bien. Donc, ennemi des chrétiens. Oui. On te prêche la vérité, tu haïs les gens. Voilà pourquoi Paul dit, suis-je devenu votre ennemi à cause de la vérité? Paul, au bout d'un moment, il s'arrête et dit, mais suis-je devenu votre ennemi à cause de la vérité? Or, la vérité, c'est Dieu. On dit qu'on sert Dieu, mais on a la haine. Pourquoi? Parce que cette vérité, on ne peut pas l'accepter. La vérité reste la vérité. Le mensonge reste le mensonge. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Okay? Il n'y a pas de mensonge dans la vérité. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a dit, c'est vérifiable et c'est vrai. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et c'est lui qui est notre créateur. Alors, traître, impulsif, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ouais. Ça, on est totalement dans cette génération. Les gens aiment beaucoup plus leur plaisir que les choses de Dieu. Ouais. Ils garderont quoi? La forme extérieure de la piété, mais ils en réuniront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ouais. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Bon, ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Je prends le chapitre 4, toujours 2 Timothée 4, verset 1. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine,
mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils feront quoi? Ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Ça veut dire que on est aussi dans cette génération où les gens ne supportent plus la vérité. Oui? Donc, au gré de leur démangeaison, comme là-bas, on trouve que c'est pas bon, on va aller vers un évangile dilué, atténué. Mais en fait, c'est simplement pour apaiser sa conscience. Oui? Parce que dans notre fort intérieur, comme on est à l'image de Dieu, je vous ai toujours dit que quand l'homme se sépare de Dieu, il meurt. Donc, la personne doit toujours abandonner pour s'attacher à quelque chose. Soit au diable, soit à Dieu. Mais comme aujourd'hui, il y a des faux évangiles qui pullulent à la surface de la terre, généralement, quand les gens vont, c'est pour se perdre. Okay? Donc ici, ce que Paul nous recommande, c'est d'exhorter, de reprendre. Vous voyez, de reprendre, d'insister, de prêcher en toute occasion, favorable ou non. Vous voyez, il n'y a pas une occasion, non. En toute occasion, favorable ou non, prêche, reprend, exhorte, insiste. C'est-à-dire, on doit insister parce que c'est une recommandation du Seigneur. Parce que nous-mêmes, nous croyons que c'est Paul. Qui est Paul? C'est-à-dire, Paul, Dieu l'utilise, lui révèle des choses pour qu'il puisse les noter. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ok? Donc, Paul, en réalité, c'est pas Paul. C'est le Seigneur qui utilise Paul afin de pouvoir transmettre un message. J'avais dit qu'on partagera aujourd'hui sur tout ce qui est lié à la parure extérieure. Prenons Genèse 30, Genèse. Alors, Genèse, chapitre 35. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et habite-y. Là, tu feras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu étais en fuite devant ton frère Ésaü. Là, Jacob, comme ses fils, c'est-à-dire, je crois que c'était Lévi, je crois que c'était, oui, donc Dina avait été déshonorée, je crois que vous connaissez cette histoire, et les deux frères, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, se sont vengés contre Hamor, fils de Sichem, je crois. Ouais, Hamor, fils de Sichem, Sichem, fils du Hévien Hamor, prince du pays, la ville en va et il la déshonora en allant avec elle. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les fils de Jacob ont dit non, nous on ne peut pas accepter à la condition qu'ils soient circoncis comme nous. Une fois qu'ils ont été circoncis et qu'ils étaient encore dans le mal, Siméon et Lévi sont partis et les ont tués. Tous, ils ont tué toute la ville. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déshonoré. Ils avaient forcé leur sœur. Ils avaient forcé leur sœur. Ils ont dit, va-t-on traiter notre sœur comme une prostituée? Ouais. Donc leur vengeance a été de pouvoir les tuer. Maintenant, Jacob, ayant peur de représailles, il disait qu'ils n'étaient pas nombreux. Il a invoqué Dieu. Et maintenant, pour invoquer Dieu, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et habite-y. Là, tu feras un autel au Dieu qui t'apparut. Toujours d'abord l'autel. Parce qu'il faut que l'autel soit conforme à ce que Dieu a dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque tu étais en fuite devant ton frère Ésaü, Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers. Premièrement, c'est ça. C'est-à-dire dans la marche, lorsqu'on commence une marche avec Dieu, il faut premièrement s'assurer que tous les dieux étrangers sont ôtés. Parce que si les dieux étrangers sont là, Dieu, je vous ai toujours dit, même lorsqu'il y avait Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Gédéon a déjà d'abord renversé l'autel de son père pour maintenant rebâtir un autel qui était fondé sur la volonté de Dieu. C'est-à-dire Dieu ne peut pas commencer une marche avec une personne dans laquelle il y a encore les dieux étrangers. Maintenant, il dit quoi? Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, ainsi que leurs boucles d'oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem,
Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes environnantes et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Donc là, on voit qu'ils donnent leurs dieux étrangers ainsi que leurs boucles d'oreilles. Pourquoi je dis ces choses? Parce que la boucle, mettre une boucle aux oreilles, qu'est-ce que c'était en Israël? Quand la loi vient en vigueur, qu'est-ce qui se passe? Dans Exode chapitre 21, Dieu dit quoi? C'était une loi qui était réservée aux esclaves. C'est-à-dire qu'on identifiait un esclave par rapport au fait que la personne soit... c'est-à-dire, les boucles aux oreilles, c'était une identification. C'est-à-dire, on t'identifiait comme esclave. Exode chapitre 21, on va lire ça. Il dit, voici les ordonnances que tu placeras devant eux. Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'elle lui a enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et lui sortira seul. Maintenant, si l'esclave, il aimait tellement, il disait non, je suis bien avec chez mon maître, qu'est-ce qui se passe? Donc, s'il veut rester avec son maître, lui et sa femme et ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Si l'esclave affirme, j'aime mon maître, ma femme et mes fils, je ne veux pas sortir libre. Vous voyez? Alors son maître le fera approcher de Dieu, il le fera approcher du battant du montant de la porte. Son maître lui percera l'oreille avec le poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. Vous voyez, ça c'était un signe extérieur qui montrait que tu étais l'esclave pour toujours. Vous voyez? Donc c'était ça le signe du perçage d'oreille. Maintenant, quand je dis ça, on voit par rapport même à l'histoire, par rapport à toutes ces choses-là qu'on peut aussi faire des recherches, c'est important. Parce qu'il ne faut pas dire des choses pour dire des choses, mais il faut avoir des arguments bibliques qui vont nous permettre de pouvoir poser ce que nous sommes en train de dire. Parce que ces choses-là, quand Paul vient même et qu'il pose le fondement de l'Église, il parle aussi de ces choses. Il parle de ces choses-là. Pierre, vous verrez qu'il parle de ces choses-là, mais il dit de la parure intérieure, cachée du cœur. Paul parle de la parure extérieure. Et ça, ce sont des choses que tout enfant de Dieu doit s'efforcer à pratiquer. Tout enfant de Dieu. Parce que Dieu, je vous dis, qu'il ne fait pas de considération de personne. En Égypte, il est vrai que quand nous regardons dans Exode, nous verrons que même les enfants, ils étaient percés. Pourquoi? C'était la mentalité de l'Égypte. Mais quand Dieu, dans Lévitique chapitre 18, parce que quand vous regardez Exode chapitre 30, je crois 32, là où ils font le veau d'or, Aaron dit, enlevez les boucles qui sont à vos oreilles et aux enfants, qui sont à vos oreilles et aux oreilles de vos enfants, de vos filles et de vos garçons. C'est-à-dire même les garçons en Égypte, ils avaient droit à cette chose-là. Mais une fois que la loi vient en vigueur, vous voyez, une fois que la loi vient en vigueur, c'est la réforme. C'est-à-dire les gens doivent apprendre maintenant à vivre selon la loi. Mais en Égypte, ils vivaient comme ils voulaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sous le régime, ils n'étaient pas encore sous le régime que Dieu avait établi. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Parce que souvent les gens vont se dire, oui, mais dans Exode 30, oui, c'est vrai. Mais il y a un temps de réforme dans chaque chose. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, à la lumière de l'Église, nous ne pouvons pas faire ces choses-là. Et même s'il arrivait que nous l'avions fait, nous devons faire cet effort-là pour plaire à Dieu, pas pour plaire à un homme. C'est pas pour se glorifier dans la vie des hommes. Non. L'homme n'est rien. C'est Dieu qui est tout. Et si Dieu nous exhorte, il insiste dans ces choses-là, c'est afin que un jour nous soyons auprès de lui. Le but de Dieu, c'est de nous sauver. Le but de Dieu, c'est pas de nous châtier. Non. Dieu te veut à lui. Tu es sa propriété à lui. Et il te veut d'une certaine manière. Il nous veut tous autant que nous sommes d'une certaine manière. C'est-à-dire que nous sommes sa propriété. Et du fait que nous sommes sa propriété, Dieu doit toujours nous exhorter à être parfaits. Parce que c'est ça le rôle de l'évangile. C'est de nous rendre parfaits comme lui, le Seigneur aussi est parfait. Le Seigneur ne peut pas te prendre et te laisser comme tu es. Non, nous avons vu hier dans le livre de 1 Corinthiens que nous ne nous réunissons pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Et le fait d'être meilleur, pour être meilleur, il y a un modèle qui est établi, qui est déjà posé, dans lequel nous tous, nous devons persévérer afin que la gloire revienne à Dieu. Parce que nous passerons. Nous sommes des passagers.
Mais la parole de Dieu reste éternellement. Ouais. La parole de Dieu reste éternellement et elle ne changera pas. Qu'on monte, qu'on descende, qu'on aille à gauche ou à droite, la parole de Dieu ne changera absolument pas. Maintenant, prenons Lévitique chapitre 18. Prenons Lévitique chapitre 18. Prenons Lévitique chapitre 18. Donc là, on a vu que c'était un signe extérieur. Lévitique 18 nous dit quoi? Lévitique 18. Lévitique 18, rapidement. Alors. Cherche rapidement. Voilà. Hop, je prends Lévitique 18 ou 19. Alors, considération de personne. Voilà. Lévitique 19, verset 28. L'Écriture nous dit, vous ne ferez pas d'incision dans votre chair, ouais, pour un mort, et vous n'imprimerez pas de tatouage sur vous, je suis l'Éternel. Ouais. Donc là, la Bible nous dit, vous ne ferez pas d'incision dans votre chair, et vous ne ferez pas aussi de tatouage. Ça, c'est quelque chose qu'on verra par la suite. Le tatouage, on avait déjà vu, c'est-à-dire c'est imprimer quelque chose sur sa chair. Même au jour d'aujourd'hui, il y a des carambars ou des chewing-gums dans lesquels les gens prennent, ils mettent sur leur peau. Et après, ça s'efface avec l'eau. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Ni écrire sur lui, un enfant de Dieu, quoi que ce soit. Toutes ces choses-là, on ne peut pas faire ça. Parce qu'on est des enfants de Dieu. Tu ne peux pas coller quelque chose sur toi. Tu ne peux pas écrire sur toi. Ouais. Tu ne peux pas écrire sur toi. Non. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas le faire ça. L'incision, alors, on va voir, j'allais noter ça. Je prends rapidement les choses que j'avais notées déjà. Alors, parce qu'il faut comprendre en fait ce qui est le fondement de notre foi. Ouais. Nous ne vivons pas comme tout le monde. C'est vrai que c'est pas facile, mais le Seigneur nous aidera. Le Seigneur nous aidera à être parfait. Ouais. Le Seigneur va nous aider. Même là où il y a la difficulté, même si tu vois la chose comme une montagne, au jour d'aujourd'hui, crois-moi, le Seigneur te donnera la force. Ouais. Et tôt ou tard, tu y arriveras parce que tu es un enfant de Dieu et Dieu t'aime. Ouais. Parce que si Dieu t'annonce ces choses-là, c'est qu'il t'aime. C'est par amour. Ouais. C'est par amour. Et demain, c'est ce qui fera que tu seras aussi auprès du Seigneur. Donc, je prends... Alors. J'ai vu ça. Alors. Bon, c'est pas grave. Donc, on voit que l'incision, c'est quoi? C'est une petite entaille. Ouais, c'est une petite entaille. C'est ça l'incision. Ouais. Or que la Bible nous dit, tu ne feras pas d'incision. Or que percer, que ce soit ici ou ailleurs, c'est une petite incision. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on ne peut pas faire, en réalité. Voilà pourquoi, si on a fait ça, en réalité, on doit s'en repentir. Parce que c'est ça que Dieu attend de nous. La repentance, le renoncement à nous-mêmes. Et quand Paul vient, il ne pose pas le fondement, en fait, par hasard. Non. Quand Paul vient, il dit quoi? Quand il prend dans 1 Timothée chapitre 2, il parle de ces choses-là. Oui, il parle de ces choses-là afin que l'Église soit informée. Il ne parle pas à un autre peuple, il parle à l'Église. Il ne parle pas à un autre peuple. Je vais prendre même dans la Bible français courant, parce que cette Bible-là, elle nous éclaire davantage. La Bible, parole de vie, du moins. Parole de vie. Alors, 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. 1 Timothée 2.
1 Timothée 2, je prends le parti à partir du verset 9. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple, sans coiffure compliquée. Elles ne doivent pas porter de bijoux en or, ni de perles ou d'habits trop chers. Ouais, mais elles doivent montrer leur beauté par les bonnes actions. Cela convient à des femmes qui affirment leur amour pour Dieu. Vous voyez? Donc ici, Paul est en train d'expliquer tout ce qui a été dit dans l'Ancienne Alliance, mais il le résume en bref. Pierre lui parle c'est-à-dire de la parure du cœur, celle qui est cachée. Ouais, la parure du cœur qui est cachée. Mais en réalité, ils disent la même chose, mais d'une manière différente. Parce que c'est ça les prophètes. C'est-à-dire, ils disent la même chose, mais d'une manière différente. Mais tout ça, en fait, se complète. C'est ça qui fonde ce qu'on appelle la doctrine de Christ. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de ce qui a été dit, qu'on constitue et qu'on donne maintenant afin que nous tous, nous marchions d'un même pas. Qu'on ne te trompe pas. L'évangile, c'est la vérité. Qu'on ne te mente pas en te disant que, oh Dieu ne regarde pas à ces choses-là. Si Dieu regarde à ces choses-là. Parce que ça fait partie de l'obéissance. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 15, il nous dit quoi? 1 Samuel 15, il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça, je vous l'ai dit hier, je vous ai donné cette écriture hier. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire, tu peux te sacrifier, écouter. Tu peux faire des sacrifices de prière, tout ça. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais pour Dieu, quand tu désobéis à Dieu, la Bible nous dit que c'est semblable au péché de divination. Je suis dans 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 22. Il dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion, c'est-à-dire la désobéissance, Dieu appelle ça la rébellion. Le premier rebelle, c'est Satan. Nous ne pouvons rien, nous, pour que nous puissions accéder au royaume, il faut qu'il n'y ait rien du diable en nous. Sincèrement. Jésus a vaincu. Si Jésus, il y avait quelque chose du diable en nous, il ne nous aura pas racheté. Voilà pourquoi nous devons faire l'effort. C'est ainsi que l'Écriture nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Il fuira. Oui, parce qu'il n'a rien de toi en lui. C'est-à-dire, lui et toi, vous êtes étrangers. Vous n'avez plus rien à voir. C'est ça la mort. C'est-à-dire, le premier père qui dirigeait ma vie est mort. C'est-à-dire, c'est terminé. Entre lui et moi, il n'y a rien. Oui, mais s'il s'avère qu'il y a quelque chose de lui en moi, eh ben, le diable a la possibilité de pouvoir venir t'accuser auprès du Père. Parce que c'est ça son rôle. Il nous accuse auprès du Père. Il est l'accusateur de nos frères. Oui. Mais voilà pourquoi nous devons nous efforcer qu'il n'y ait pas la haine en nous, qu'il n'y ait pas la jalousie, qu'il n'y ait pas les querelles, qu'il n'y ait pas la division, qu'il n'y ait pas les discordes, qu'il n'y ait pas la jalousie. Tout ça, ça doit être crucifié. Parce que s'il y a ces choses-là, eh ben, le diable vient nous accuser. Parce que ce n'est pas seulement ce qui est extérieur, c'est aussi ce qui est intérieur. Nos cœurs, Jésus nous dit, c'est du cœur que viennent les prostitutions, les vols, les meurtres, les adultères, tout ça. Ouais, les hostilités, les discordes, tout ça, ça vient du cœur. Voilà pourquoi l'Écriture dit, purifie premièrement l'intérieur, l'extérieur aussi sera pur. Mais l'intérieur, on le purifie comment? Par cette parole. C'est-à-dire, quand tu entends cette parole, ben, ça purifie ton intérieur et ça te permet de te dépouiller de toute œuvre morte. Mais ces œuvres mortes-là, auxquelles tu renonces, c'est aussi dans le but de renoncer aux œuvres mortes par rapport à ce qui est extérieur. L'intérieur, l'extérieur. Ouais. L'intérieur se fait pour que l'intérieur puisse maintenant influencer l'intérieur, l'extérieur du monde. C'est comme ça. C'est-à-dire le premier travail, c'est le travail qu'on fait au niveau de l'âme. Et l'âme, quand elle a prospéré, elle doit maintenant influencer le corps. Ouais. Influencer le corps. C'est ça le travail de l'âme. Qu'elle prospère, cette parole, une fois qu'elle a prospéré, elle va imposer maintenant à sa chair une discipline de vie, un style de vie qui plaît au Seigneur. Du moins qui plaît à l'esprit. Parce que l'esprit est sauvé. Mais maintenant, l'âme est sauvée par cet enseignement. Et cet enseignement, maintenant, doit imposer sa manière de vivre à la chair. Et c'est tout un travail. C'est tout un travail. Mais nous devons parler de ces choses.
Parce que c'est la vérité. La vérité est plus forte que tout. Est plus fort que moi. Ouais. Qui suis-je, moi? Comme Paul dit. Qui est Paul? Qui est Apollos? Des hommes par le moyen duquel vous avez cru. J'ai posé, Apollos arrose, c'est Dieu qui fait croître. Donc cette semence-là, elle est posée aujourd'hui. Mais demain, c'est Dieu qui va faire croître. C'est pas moi. Parce que moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Que la gloire, l'honneur reviennent à Dieu seul. Nous sommes des serviteurs inutiles qu'il a mis dans son champ pour sa propre gloire. Amen. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va prier au nom de Jésus-Christ.